Bienvenue au temps d'une bière, un balado qui s'occupe du temps qui passe, du temps qui a passé, qui parle de l'histoire dans la bière et qui parle de la bière dans l'histoire. Cet épisode vous est présenté par La Shop à Malte dans la région de l'Outaouais, à Gatineau. Ils sont la référence pour tout ce qui est équipement brassicole et fourniture en tout genre pour brasseurs amateurs, débutants ou avancés. Non seulement ça, mais ils sont gentils, ils ont de la passion, ils font de la formation et ils sont chaleureux. Allez les voir, ils sont sur la rue Crémazie à Gatineau. Aujourd'hui, on a un beau programme pour vous. On va parler du malt. Parce que parlez-en bien, parlez-en malt. Le malt est au cœur de la bière. N'est-ce pas, Jocelyn? Oh que oui. Et puis, toi, tu as une relation spéciale avec le malt. Tu es très intéressé par tous les changements chimiques qui se passent dans la bière, peu importe ce qu'il y a là-dedans, parce que tu es un biochimiste, c'est ça? Microbiologiste. Microbiologiste, à un moment donné, je vais l'avoir. C'est des choses qui se mélangent souvent dans ma tête. Je suis un scientifique. C'est tout ce que tu as à Mhm. retenir. C'est ça, tu as une méthode particulière qui fait que tu t'intéresses beaucoup disons, au comportement de tes ingrédients dans ta bière. Oui, oui, moi, brasser une bière, c'est comme faire une expérience. Mhm. On prend des notes, on essaye, on change des choses. Ça marche pas. On va chercher un peu dans la littérature. On modifie, on réessaye. Qu'on avance. C'est comme ça que la science avance. C'est ça. On s'adapte, on réajuste, puis on fait une bonne bière. Mhm. Et parlant de bière, j'ai oublié de te le demander, qu'est-ce que tu bois en ce moment? Tantôt, tu m'as proposé plusieurs choix. J'ai choisi la Wife de Pit Caribou, Mhm. Belle Aile anglaise infusée au thé Earl Grey. Mhm. Ça sent vraiment le thé Earl Grey. Elle est excellente. Merci d'ailleurs pour cette découverte. Moi, Parlant de malt, c'est une bière qui est un peu maltée, donc en plus. ben oui, c'était à propos. Moi, j'ai fait une déviation. Je suis allé pour une Pointe O'Hara qui nous vient de Pit Caribou aussi. Et puis, celle-là, c'est dans le fond du vin d'orge, un petit 10%. Écoute, l'odeur caramélisée, moi, ça me fend le cœur. Encore une bière maltée. T'as bien Mhm. choisi. Pourquoi on goûte le malt comme ça? Qu'est-ce Pourquoi? qu'on goûte en réalité Qu'est-ce qu'on goûte quand dans on une goûte le bière malt? maltée? Ouais. Euh, Faut penser tu sais, au goût de malt, Mhm. un peu comme quand on se fait cuire une toast le matin. Quand on fait Mhm. griller une toast tu sais, au grille-pain ou au petit four, c'est la réaction chimique qui se passe entre les sucres puis les protéines qui donnent des arômes de céréales, tu sais, qui donnent différents goûts. Désolé. Différents goûts du genre, ben c'est ça, soit céréales, caramel, tu sais, grillé, torréfié. Tu Mhm. sais, c'est ça en gros qu'on goûte. C'est des composés qui, tu sais, dans le fond, quand on utilise du malt pour brasser, on fait une infusion. Dans le fond, parce que du malt, c'est du grain qui a été chimiquement traité. Mhm. Ben, quand on le fait tremper dans. Quand on fait une bière, en fait, il faut faire tremper les grains dans l'eau. Mais dans le fond, la couleur que le grain a pris en étant malté, les goûts, les saveurs qu'il a pris en étant malté, ben, ils sont infusés dans l'eau, dans notre eau de brassage. Fait que c'est ce qu'on goûte dans le fond. Mhm. On goûte ce qu'on voit. Oui. Ben oui. Et puis, je prends un petit moment avant que je l'oublie pour préciser qu'on a un remerciement à faire. La bière nous a été fournie par le dépanneur Rapido à Gatineau. Allez les voir, eux aussi sont très gentils. Alors, pour parler un peu comment je peux dire ça, des grands fondements du malt. euh, comment fait-on pour malter exactement? Pour malter, c'est en fait les grandes étapes du maltage. Il faut comprendre que malter, ça ne se réfère pas nécessairement juste à de l'orge. Mhm. Donc, on pourrait penser que, tu sais, quand on fait de la bière, ben, c'est de l'orge qui est maltée. Parce que c'est la... On peut malter du blé, on peut malter du seigle, on peut malter de l'avoine. Euh, En fait, ces grains-là, on va les traiter tous de la même façon. En fait, l'être humain, à force d'essayer, s'est rendu compte que ben, les grains, c'était riche en sucre. Mhm.
mais que des grains en soi, le sucre qui est dedans, ça fait pas de la bonne bière en soi. Si tu prendrais juste du grain comme ça, cru, Ouais. qu'il Si, y a si qu'il y a tu arraches le grain à la terre puis tu te le mets dans la bouche, que tu le fais infuser, même que tu le fais juste infuser avec de l'eau, ouais. ça te donnera pas nécessairement le résultat d'une bière. Pourquoi? Parce que pendant le maltage, il se passe énormément de réactions chimiques, il se passe beaucoup de choses qui transforment les sucres à l'intérieur du grain. Parce que dans le fond, naturellement, si on y va juste vraiment du point de vue biologie, Ouais. le grain, c'est une graine. OK? Ça contient un embryon de plante. Donc, dans ce cas-ci, d'orge, de blé, peu importe. Le sucre qui est à l'intérieur du grain va servir à la future plante pour s'extirper de la graine le moment venu. OK? Donc, en fait, dans le grain, il y a une énorme réserve de sucre très complexe. Là, par complexe, je veux dire, c'est des grandes chaînes de sucre liées ensemble qui vont être utilisées par la plante ultimement à un moment donné. Dans le fond, c'est de l'amidon. C'est OK? la nourriture de la graine, en réalité. Exactement, Ouais. c'est ça. Dans le fond, tu sais, si vous voulez peut-être un exemple plus commun pour décrire, si vous ne savez pas ce que c'est de l'amidon, l'amidon, dans le fond, la chair d'une patate, la partie blanche d'une patate, ben, c'est des fibres et de l'amidon. C'est aussi simple que ça. Les patates, c'est d'ailleurs une source d'énergie pour la plante aussi. Ouais. Donc, dans la graine, il y a l'embryon, il y a le sucre, mais il y a aussi toutes les enzymes nécessaires. Parce que d'un point de vue biologique, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que des sucres complexes, ça demande beaucoup d'énergie, OK, pour son utilisateur, de le transformer en quelque chose d'utilisable, parce qu'il faut le dégrader en sucre simple. OK, la forme la plus simple de sucre qu'un organisme vivant peut utiliser pour produire de l'énergie, OK, parce que d'un point de vue biologique, c'est à ça que ça sert le sucre. Ça sert à nous fournir l'énergie nécessaire pour faire notre journée. C'est notre huile, c'est notre essence. C'est exactement, c'est ça, c'est notre essence. Sauf que toi, moi, les levures, les plantes, on n'est pas capable d'utiliser de l'amidon en soi pour produire de l'énergie. Il faut le dégrader. Puis ça, les organismes vivants, ben, dans le fond, ils utilisent ce qu'on appelle des enzymes. Donc, des enzymes, c'est des protéines qui ont la capacité de provoquer une réaction chimique. Okay? C'est un catalyseur, dans le fond. C'est quelque chose qui va faciliter une réaction chimique, qui va l'accélérer même. Donc, ça, c'est super important, OK, pour les plantes. Je veux dire, quand on plante une graine dans le sol, quand elle va avoir suffisamment d'humidité, qu'il va faire suffisamment chaud, ça va engendrer un paquet de réactions qui vont produire les enzymes, puis qui vont, à un moment donné, ces enzymes-là vont dégrader l'amidon, puis la plante va se nourrir du sucre. La forme la plus simple de sucre qui est utilisable par un organisme vivant, c'est le glucose. C'est de loin ce qui coûte le moins cher d'un point de vue énergétique à utiliser, c'est le glucose. Donc, c'est pour ça que, habituellement, la première source d'énergie utilisée par un organisme vivant, là, que ce soit les levures, nous, ça va être le glucose, parce que ça demande aucune énergie, c'est déjà accessible. Ben oui. Donc, mais les plantes, avec le temps, en produisant des graines, ils ont appris à produire un embryon avec tout ce qu'il lui faut pour transformer le sucre qui est en réserve en une source de sucre qui est accessible pour produire de l'énergie. Dans le fond, l'être humain a appris à se servir, a compris, peut-être pas nécessairement de la bonne façon au début. Là. On a trouvé une façon, puis on a compris plus tard. C'est ça. Ils ont compris que si on faisait tremper les grains dans l'eau suffisamment longtemps, ça faisait pas le même résultat que si on faisait juste tremper les grains puis qu'on essayait de boire ça après. On était capable de transformer ça en bière, finalement, en alcool, avec le temps. Grosso modo, le maltage, OK, ce qu'on fait, on fait tremper les graines, OK, les grains, on les humidifie,
puis on les à la base, on fait juste les étendre sur un grand plancher, couche pas trop épaisse, hein, évidemment, sinon ça va moisir. Juste assez longtemps pour les faire germer. Mhm. Parce qu'une fois que le grain a commencé à germer, les enzymes pour faire la conversion des sucres sont aussi présentes, sont aussi produits. Est-ce que ça veut dire ça que à ce moment-là, la conversion a déjà commencé ou les conditions pour la conversion sont maintenant favorables? C'est une bonne question. Définitivement, il y a une conversion qui doit être commencée Mhm. parce qu'ils ont commencé à pousser. Ben Donc, oui, c'est je veux ça. dire, forcément, oui. Parce que dans le fond, on triche, là. On dit à la graine que les conditions sont propices pour la reproduction de l'espèce, puis finalement, ben, on interrompt le processus. C'est ça? Exactement. On fait un génocide de masse après. Un génocide de Malte. Un génocide... Oh! Je dis ça pour les auditeurs parce que Jocelyn a entendu un paquet de jeux de mots complètement pourris sur le Malte. Est-ce que tu me donnes la permission d'en faire un, drette là? Ils sont pas si pourris que ça. Donnez-y une chance, honnêtement, avant de dire qu'ils sont C'est pourris, s'il vous bon. plaît. Comment je peux dire ça? J'aimerais, comment je peux dire ça? Ménager les expectations pour faire une très, très mauvaise traduction de l'anglais. Pour, voilà. La guerre, c'est pas une raison pour se faire Malte. Mais je dirais même plus, ne nous soumettez pas à la tentation, mais délivre-nous du Malte. Oh, celle-là, tu me l'avais pas dit Je te gardais une petite tantôt. surprise, Elle je est t'en gardais excellente, une. elle est Oui, excellente, il a fallu celle-là. que je fasse un petit rappel mental très rapidement. Ouais. Donc, c'est ça. On est dans une espèce d'usine quelque part avec un toit, avec plein d'espace dans lequel il y a un lit de grains qui sont en train d'absorber de l'eau, qui sont un peu trempés. Puis là, il y a le processus de conversion qui commence. C'est ça. Quand on commence à voir les germes sortir des Mhm. graines, ça veut dire que c'est prêt. Ça veut dire que les enzymes qu'on va avoir besoin pour faire la bière sont déjà présentes. Fait que la prochaine étape, c'est de stopper, dans le fond, le processus de germination, finalement. Donc, on fait sécher, finalement, les grains. C'est aussi simple que ça. On les fait sécher dans un séchoir. Mhm. Dans le fond, il fut un temps où on faisait augmenter la température de la place pour les faire sécher. Aujourd'hui, c'est des cylindres, pour ne pas utiliser d'anglicisme, un drum. Mhm. C'est littéralement comme une sécheuse, finalement. Là, Dirais-tu un tambour? Est-ce que c'est un ça? tambour, exact. Ok. Merci, c'est un meilleur... Ouais. Ben, mon deuxième choix, j'étais rouleau compresseur, mais je pense que c'est Non, un pas un petit peu rouleau plus à côté de compresseur. la plaque. Non, ça, c'est quand tu veux utiliser le malt après. Ah oui, que ben t'as oui, besoin pour le d'un concasseur. concasser, là, pour être Ben, un sûr tambour, c'est bon. Ou, Ok. tu sais, littéralement, c'est ça, un tambour de sécheuse, dans le fond. Là. Mhm. Vous voyez ça comme ça, vous mettez les grains là-dedans, ça tourne, puis ça fait sécher le grain. C'est dans le mouvement que l'eau sort du grain, dans le fond. Oui, ben c'est ça. Dans le fond, il y a de la chaleur. Tu sais, on fait ça avec la chaleur. Mhm. Fait que ça fait sortir l'eau, ça déshydrate le grain. Puis, tu sais, dans le fond, c'est une... Tu sais, dans le fond, c'est comme si vous faisiez du beef jerky. Oh, là, ça me parle. Là, ça te parle? OK. Mhm. Ben, ça me T'sais- parlait avant, là, ça me parle encore plus. Tu sais, c'est la même affaire. Tu sais, dans le fond, tu sais, c'est quoi l'avantage de faire de la viande séchée comme ça? Mhm. Elle va se conserver plus long, elle va se conserver définitivement plus longtemps si on la fait sécher. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on arrête tout processus enzymatique qui va provoquer la putréfaction, la décomposition de la matière, Mhm. provoquée par les enzymes. Là, il y a peut-être quelque chose que je ne comprends pas. Je sais que les enzymes sont responsables de la dégradation, c'est-à-dire de la molécule. Mhm. Mais je suis pas sûr de comprendre le rôle que joue l'eau dans la matière. Est-ce que une fois que c'est séché, il y a maintenant plus d'eau et c'est la présence d'eau qui provoque le travail des enzymes? Ben dans le fond, le fait que c'est déshydraté, ça stoppe l'activité enzymatique. Donc, oui, si tu remets de l'eau, Mhm. l'activité enzymatique va recommencer. OK. Puis l'activité enzymatique, c'est dépendant de la température aussi. Mhm. C'est dépendant du pH, ça dépend de plusieurs facteurs, mais je te dirais les plus importants, c'est le pH. Donc, tu sais, l'acidité ou l'alcalinité du milieu dans lequel Mhm. l'enzyme se trouve. La température. Ça, c'est vraiment les deux facteurs les plus importants qui vont venir influencer l'activité des enzymes. Donc, quand on veut faire une bière, on augmente la température entre 60 et 70 degrés.
Mhm. OK. Ça, ce que ça fait, c'est que si on est plus autour de 60 degrés, c'est différentes enzymes qui vont fonctionner. Ce ne sera pas nécessairement les mêmes enzymes qu'à 68 degrés, disons. Donc, tu sais, on parle d'alpha puis de bêta-amylase. Dans ce cas-ci, là, tu sais, c'est des... Qu'est-ce que c'est exactement? Ça, c'est des enzymes, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. C'est différentes enzymes qui sont impliquées dans chez la plante, Mhm. mais aussi dans la production de la bière. OK. Dépendamment de la température, elles n'ont pas la même activité enzymatique. Mhm. Plus la température se rapproche de 60, plus il va y avoir une conversion des sucres et ça va donner des sucres plus simples. Ultimement, ça va donner une bière plus sèche. OK. Tu sais, vous voyez la différence entre une lager, tu sais, quand on boit ça, tu sais, c'est sec. Peintable. C'est peintable. Très peintable. Pourquoi ouais. c'est peintable? C'est parce que c'est vraiment très sec. Il n'y a Mhm. pas de sucre résiduel. Versus une stout. Une stout, c'est onctueux. Tu sais, c'est sucré aussi, une Ouais, stout. ouais, Là. ouais. Mais pourquoi? C'est parce qu'il reste du sucre Mhm. qui n'a pas été dégradé par les enzymes lors du processus d'empâtage. Quand on a fait tremper le grain, le malt dans Mhm. de l'eau pendant une heure et demie, dépendamment du processus. Donc, c'est là la grosse différence. Est-ce que c'est ça qui génère le fameux malt caramélisé qu'on met typiquement dans une bière rousse? Euh, Pas l'empâtage. L'empâtage, ça, juste pour être sûr, C'est tremper les le grains dans l'eau. trempage. OK. Oui. Dans le fond, ce qui va influencer la couleur du grain, le goût que le grain va avoir, Mhm. c'est vraiment le maltage. C'est vraiment quand on fait sécher le grain dans un tambour, euh, dépendamment du temps qu'on le laisse puis de la température à laquelle on le fait chauffer. Dans le fond, tout à l'heure, je comparais le maltage avec ce qui se passe dans un grille-pain quand tu fais cuire une toast. ouais. C'est la même chose. Si tu la fais griller un petit peu, si tu la fais chauffer un petit peu, ça va donner un goût, c'est ça, plus caramel, plus... On comprend ce qu'on dit, mais si tu la fais griller vraiment longtemps, Mhm. là, ça devient noirci, ça devient plus tannisé. Il y a plus de tanin, ça devient plus amer. Il y a Ouais. une perception d'amertume qui est là. Comme le goût du café, là, du chocolat. Exactement, Ouais, ouais. comme pour les grains torréfiés qu'on utilise pour faire de la bière, comme le malt chocolat, Mhm. le black malt, les barley. Il y a des barley aussi. Il n'y a pas nécessairement du malt torréfié, mais il y a aussi des torrefied barley, là, qui sont vraiment des... Du malt torréfié, ça existe. Mais c'est pas du malt. Ah, OK. C'est C'est vraiment... Attends, pardon, c'est de l'orge torréfié. C'est de l'orge torréfié, c'est OK. ça. Que ça, on utilise... Ça donne vraiment un bon goût de café, là. C'est pour ça que c'est utilisé dans ce sens-là. Mais c'est ça. Fait que, généralement, c'est un art à malter, là, ceux qui maltent encore aujourd'hui, là, le malteur en soi, c'est vraiment un expert de son art. Là, je veux dire, ça prend des années d'expérience, honnêtement, pour maîtriser ça, parce qu'il semblerait que ça prend pas grand-chose pour que ça dégénère. Ouais. Puis même, à la limite, même que ça prenne en feu dans le tambour. Là. Ouais, ben ça, c'est l'autre... Parce que ça crée des îlots de chaleur. Là, on c'est cachera pas, ça, là. ouais. Ben ça crée d'abord beaucoup de chaleur. Puis je me souviens que toi puis moi, on a brassé une bière à un moment donné, puis tu me racontais, science à l'appui, qu'un seul degré pouvait faire une grande différence à différents moments de la préparation de ta bière sur le goût, comme bien d'autres affaires. Alors moi, j'imagine le malteur qui est au début de la chaîne d'approvisionnement du brasseur et qui se trompe, mettons, d'un degré. Ben là, ça va faire boule de neige sur le reste. Ah, définitivement. Puis, tu sais, les malteurs ont des unités de mesure aussi, tu sais, pour caractériser les grains, pour les catégoriser. Mhm. Tu sais, ils utilisent des unités de mesure. Fait que, tu sais, c'est sûr, aujourd'hui, ils ont des outils qu'ils n'avaient pas à l'époque non plus, là. On ne se le cachera pas, tu sais. Aujourd'hui, vraiment, ils vont mesurer par spectrophotométrie. Donc, tu sais, ils vont faire passer un rayon lumineux au travers d'un échantillon
qui ont fait macérer des grains dedans, Mhm. afin de voir la quantité de lumière qui va passer de l'autre côté. Wow. Donc, ça, c'est des C'est techniques poussé. super utilisées. Oui, c'est poussé. Ben, c'est des techniques qui sont très utilisées à plusieurs niveaux en sciences, que ce soit à l'hôpital, comme moi, je travaille à l'hôpital dans les laboratoires médicaux. Ouais. On se sert de spectrophotomètre pour doser la quantité de sucre, de protéines, de gras, peu importe dans l'organisme. Ouais, Donc, ouais. la méthode a été mise au point pour pouvoir dire, OK, ce grain-là, les unités de mesure, ben, il y en existe plusieurs systèmes, mais il y a le système, le plus connu, c'est probablement le système Levibon, OK. qui est en fait, c'est vraiment une échelle. Ah, Là, mais il y a comme attends, un degré Levibon. Ben oui, j'ai déjà vu ça, moi, quand je suis allé à l'achat pas mal pour chercher des ingrédients. Oui, C'était parce que une gradation, finalement, de malt. oui, c'est une gradation. Oui, 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 en oui. fait, ça correspond à la couleur, dans le fond. Mhm. On va voir aussi souvent SRM. Ça, c'est Ah, comme lui, je l'ai pas l'unité vu. de mesure internationale, si tu veux. OK. Puis tu as les EBC, pour European Beer. Et j'ai oublié le C, EBC, European Beer Commission? probablement, ou Committee? Ça serait un petit peu plus comité, bizarre. quelque chose comme ça. Mais On sait que c'est EBC. bref, c'est l'unité utilisée en Europe Mhm. par les malteurs, là, le EBC. Celui qui est le plus utilisé, c'est le SRM de nos jours. Mhm. Mais le Vibon, on le voit quand même encore beaucoup. Juste pour vous donner une idée, des grains extrêmement torréfiés, on peut parler, mettons, des black malt, etc. Ça peut monter dans les 500-600, si c'est pas plus, le Vibon. Là, on parle vraiment d'un grain qui est noir, versus des grains caramel. Là, on parle de quelques le Vibon Ouais. en comparaison. Là. Écoute, ça me fait penser à tellement d'affaires, mais je vais commencer avec la dernière chose que j'ai notée. Il n'y a pas très longtemps, j'ai enregistré un épisode avec Mario Daire, notre grand biérologue national, qui me parlait un peu de l'histoire de la bière en Angleterre. Puis il me disait, pendant la plupart de l'histoire de la bière en Angleterre, le malt est brun, la bière est brune. Puis après ça, grâce à la révolution industrielle, grâce au progrès de la science, on développe différentes techniques. Puis avec Mario, on n'est pas rentré là-dedans, mais dans d'autres lectures, il m'était apparu que c'est la technologie de la torréfaction du café en Europe qui avait été un peu déviée, reconstruite, reconstituée pour être capable d'enfin faire un malt qui serait plus pâle. Oui, en fait, ça, si c'est la technologie de torréfaction du café qui est qui est la révolution, ça, je pourrais pas dire. Mais ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, tu sais, pour nos auditeurs qui sont des amateurs de bière, Mhm. vous aurez sûrement remarqué que la majorité des bières de style anglaise, c'est généralement pas des lagers. Hein, c'est généralement des ale fermentés, foncés. Les styles traditionnels de l'Angleterre, c'est les pale ale, les Ouais. barley wine que tu es d'ailleurs en train de boire. Moi, je suis en train de boire une pale ale, Et puis elle est d'ailleurs. bonne, sérieusement. Là, Ouais, c'est ouais, doux dans la gorge. Ah oui, mais ça, c'est très traite. Hein, Je sais, je sais. Tu peux pas en boire deux, ça marche pas. Les stouts, les Ouais. porteurs. Les extra bitter aussi, Les extra bitter, que j'aime effectivement. bien. Je pense qu'après la IPA, le extra bitter, c'est mon second favori. Ouais, c'est très bon, les extra bitter. Je suis d'accord avec toi. C'est un style qui est comme sous-estimé, mais c'est extrêmement peintable. Enfin, quelqu'un qui me comprend. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, les Britanniques, Mhm. quand ils ont commencé vraiment à brasser, oui, ils torréfiaient, mais effectivement, la technologie ne leur permettait pas d'avoir un contrôle parfait de leur technique, Mhm. ce qui faisait en sorte que leur grain était généralement, oui, plus foncé, ou leur batch n'était pas nécessairement uniforme. Ouais. Parce qu'il y avait beaucoup de difficultés la technologie ne leur permettait pas d'avoir comme une torréfaction. Littéralement, c'est comme si ils n'étaient pas capables d'enlever la toast du grille-pain Ouais. suffisamment tôt
pour que ça soit bon. Ou, tu sais, il y avait beaucoup d'enjeux, bref. Je pense que le carburant utilisé pour le feu aussi a eu une influence. Ah, ça, c'est intéressant. Ouais. Je pourrais pas dire, mais c'est une hypothèse, honnêtement, qui se C'est une tient. hypothèse que j'ai vue à un moment donné, puis dans le fond, il y a deux considérations. Que ce soit le seul élément là-dedans ou pas, c'est un élément, puis je pense que c'est bon de le considérer, mais il y en a d'autres. C'est la quantité de fumée ou la longueur du temps ou l'intensité de la chaleur va dépendre selon ton carburant. Fait que si tu as, mettons, du bois, puis que tu as une exposition directe, ben là, il y a des chances que tu crames un peu ben, ton malt ou ton grain ou peu importe ce que tu mets dans ta bière. À l'inverse, si tu trouves une façon de faire une espèce de protection entre ta source de chaleur puis ton grain, puis que à la place d'avoir du bois, tu utilises quelque chose comme du charbon qui donne une efficacité énergétique un petit peu plus élevée, là, tu peux baisser dans le fond la noirceur ou comment je peux dire ça, noirceur, je suppose, ou en tout cas le côté un petit peu carbonisé que tu aurais autrement. La torréfaction. C'est ça. Ouais. C'est effectivement le mot qui me manquait. Mais c'est ça, c'est à la fois très flou et en même temps très central à l'évolution des bières, on dirait. Parce que tu passes comme ça à travers tout l'éventail des bières qu'on connaît, dans le fond. Ben oui, tu sais, en fait, c'est des styles qui existent depuis très longtemps. Mhm. Euh, Puis il y a un autre phénomène, tu sais, tu sais, je suis sûr que tu vas aimer ce que je m'apprête à dire. Je te crois. Mais autant la technologie du maltage n'était pas adaptée, tu sais, pour faire tu sais, n'était pas uniforme, tu sais, il y avait de la Mhm. difficulté à obtenir, tu sais, quelque chose, tu sais, Tu veux dire, il n'y avait pas de standard ou c'était pas constant. ben, c'était pas constant. Autant ils ont appris à vivre avec Mhm. parce que leur eau, ils se sont, les Britanniques se sont aussi rendus compte que la bière qu'ils produisaient avec ce grain torréfié-là était vraiment meilleure parce que, tu sais, en utilisant, tu sais, dépendamment de l'eau qu'ils utilisaient, ils se sont rendus compte que, tu sais, leur eau versus, tu sais, un autre type d'eau, Mhm. tu sais, ça produisait une meilleure bière. Pourquoi? D'un point de vue chimique, un malt très torréfié va donner beaucoup plus d'acidité à une bière. Tantôt, je parlais de l'activité Ouais. enzymatique et du pH. Ouais. OK? Plus d'acidité égale, on vient de changer énormément le pH pendant l'empâtage. OK. Puis ça, ils se sont rendus. Tu sais, l'eau qu'ils utilisent est est très basique. L'eau du Royaume-Uni, de l'Irlande, c'est très calcaire. Il y a beaucoup de minéraux dedans. C'est riche en calcium. C'est riche en calcium. Pas juste en calcium. C'est pas juste les Un petit calciums, peu de magnésium. en carbonate OK. aussi. Ça, on pourra en parler dans un autre épisode si. Ben juste pour préciser, dans le fond, c'est quoi l'influence, mettons, des carbonates sur ben, le pH ou le maltage? Ben, les carbonates, en fait, vont capter l'acidité. OK. Donc, comme ils avaient des grains très foncés, Mhm. s'ils utilisaient une eau, disons, on va dire l'eau de la République tchèque, Mhm. Qui est très, très clair, puis... qui a très peu de minéraux, Ouais. et ce qui veut dire qu'elle est très sujette aux variations de pH. Donc, ça prend pas grand-chose pour faire Ah, descendre le pH. OK. Mettez des grains torréfiés dans l'eau de la République tchèque, le pH va descendre excessivement rapidement, Wow. en dessous du point optimal d'activité des enzymes. Mhm. Ce qui veut dire une moins bonne efficacité, une moins bonne conversion des sucres. Fait qu'il te reste plus de sucre, ta bière est plus sucrée, t'as pas la pile que tu voulais. C'est ça. Ouais. Mais l'eau de l'Angleterre, l'eau du Royaume-Uni, elle est très riche en calcaire. Donc, avec des grains comme ceux-là, faire des bières, avec du malt très foncé comme ça, faire des porteurs, faire des barley wine, c'est très facile. Ça vient pas jouer sur le pH, ça vient pas jouer autant sur le pH de l'eau Mhm. que si t'étais à Pilsen.
Donc, ça faisait une bière qui était de meilleure qualité, tu sais, pour les styles C'est ça, qu'ils ont développés. Tu sais, Ouais. ils ont appris à utiliser Les avantages de la nature, de la géographie. de l'euro Ouais. pour produire des styles de bière adaptés aux conditions qu'ils avaient. Mhm. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, tu sais, c'est les bières, tu vas en Angleterre, je veux dire, tu vas dans un pub, ça va être des bières très maltées, tu sais, Ronde, rousse. rondes, rousses, Ouais. pas très gazées. Bon, ça, c'est pas trop mon... Toi, tu préfères les bières qui sont plus je préfère carbonisées, mettons. je préfère l'effervescence. Tu sais, Ouais. c'est souvent mon côté français, mon côté qui aime le pétillant, comme le champagne. Je dirais le côté latin, le côté estival, le côté été, le côté bière de récompense sur un patio un samedi après-midi quand il fait chaud. Et la carbonation, faut le dire, on est très habitué à ça. C'est difficile pour nous de nous mettre dans une pensée plus anglaise où est-ce que l'absence de carbonation Mhm. réfère en réalité à, et je mets entre guillemets, là, la vraie halle. Oui, mais pour ces styles de bière-là sont. Tu sais, on perçoit mieux les saveurs de malt Mhm. à plus haute température, puis de tablette. Tu sais, c'est pour ça, en fait, qu'ils la servent comme ça aussi. Ah oui. Oh oui, non, non, tu sais, je veux dire, à la base, c'est pour ça aussi qu'ils les servent comme ça. Tu sais, dis-toi, plus un breuvage est froid, moins tu, tu vas goûter les arômes. Sérieux, mais pourquoi? C'est peut-être une question très bête et naïve, mais je, je me sens comme je suis insurgé. J'ai envie de savoir pourquoi. C'est sûr que la température en général, elle a une influence sur bon, ce qui se trouve dans le verre. Mais en même temps, ça m'étonne pas tant que ça parce que les bières anglaises, c'est une très longue tradition qui fait qu'elles sont servies d'une certaine façon à température pièce. Et Tu sais, l'indice de carbonation, tu sais, pour ceux qui connaissent un peu la bière, mhm, tu sais, généralement, tu sais, nous, les bières nord-américaines euh, sont généralement tu sais, servies entre 2,4 puis disons 2,6 volumes de CO2 par bouteille ou canette. Ça, ce que ça veut dire, c'est que dans une canette ou dans une bouteille, il y a 2,6 fois la quantité de CO2 qu'on retrouverait dans l'atmosphère. OK. T'as mon ratio, ça? C'est ça. Mais une bière anglaise, on parle plus d'un ratio de 1. T'sais. On se rapproche beaucoup de ce Mhm. qu'il y aurait dans l'atmosphère. Là. Est-ce qu'on peut dire que, dans le fond, puis tu me corriges parce que ça se peut que je sois complètement dans le champ avec ça, mais est-ce qu'on peut dire que le seul dioxyde de carbone qui se retrouve dans la barrique de bière, c'est ce qui est généré par la continuité de l'activité de la levure, parce qu'il y a zéro dioxyde de carbone qui est injecté? Ben, en fait, quand tu fais un casque, Mhm. tu sais, Pas un casque. non, oui, pour mettre en contexte, ceux qui ne savent pas ce que c'est un casque, habituellement, la bière de style anglaise est servie dans un baril en bois. Mhm. Puis pour les tapes, les tireuses, Allez, j'ai un blanc, je sais même pas comment on dit ça en français. un fût, Les robinets à bière. les fûts. Ouais, les fûts, ça me va. Tu sais, les fûts, en fait, sont actionnés comme les anciennes pompes à eau. Ouais. Il faut pomper pour faire monter la bière Ouais. dans les fûts pour s'en servir. C'est comme ça que c'est servi. Puis même quand ils font le casque, quand ils percent le casque, quand ils Ouais. l'ouvrent, généralement, c'est trop gazé. Ils le laissent dégazer un Ouais. peu. C'est vraiment... Il y a un art en arrière de mettre des Ouais. bières en casque. C'est un continent brassicole à part. Oui, c'est un... Tu sais, je veux dire, on est tellement habitué en tant que Nord-Américain au pétillant. Mhm. Tu sais, On est habitué à boire de la pils. oui, des bières de soif. Tu sais, Ouais. on est vraiment très habitué à en boire. Puis, tu sais, comme tu disais, tu sais, le pétillant, l'estival, tu sais, ça vient avec ça. Tu sais, c'est dans notre imaginaire populaire, Mhm. c'est ça qui te désaltère. Tu sais, en Angleterre, ils finissent de travailler, ils vont au pub, Ben oui. puis eux, leur récompense de j'ai eu un jeudi de marde, c'est de boire une bière tablette, Ben très peu oui. gazée,
Mais le style se prête à ça. Oui. En fait, Souvent, un faible pourcentage d'alcool aussi. Hein. Beaucoup de bières session qui ont un pourcentage d'alcool de 3 à 4 qui fait que tu peux en prendre deux, puis tu es encore en pleine maîtrise de tes capacités cognitives. Euh, mais mettons qu'on retourne au malt. J'avais envie de parler du malt très foncé. oui. Euh, Puis je pense qu'une des questions qui se pose le plus rapidement, c'est Guinness. Euh, Quel est le truc utilisé pour avoir la bière la plus sombre possible? Je te demande ça parce que je me rappelle d'être sorti à un moment donné sur une terrasse avec un de mes amis, puis on parlait de la bière, puis on déblatérait, et puis on parlait de la bière blonde, de la bière brune, puis de la stout, puis on avait vu qu'il y avait sur un menu de la bière noire. Puis là, on se demandait, c'est-tu un genre à part? C'est quoi une bière noire? Est-ce que ça existe? Ouais, tu sais, on a appris à catégoriser de nos jours tu sais, les bières selon la couleur. Ben c'est ça. Tu sais, c'est plus ou moins, tu sais, je pense, C'est... adéquat de faire ça. Mhm. Mais tu sais, une bière, tu sais, plus une bière est foncée, plus il y a de... Parce que tu sais, dans le fond, pour faire une bière, mettons, tu sais, mettons une bière de soif, qui c'est la bière la plus... Ben, je dis la plus simple, mais la plus simple en termes de malt, ok, on s'entend, ça Mhm. n'enlève rien au style, là, tu sais, c'est des très bonnes bières quand même. Mhm. Euh, c'est généralement beaucoup de malt, ce qu'on appelle du malt de base, donc du malt qui est très peu transformé, qui OK. est très peu coloré, qui va apporter un goût moins complexe, tu sais, plus céréal, disons, on va le dire comme ça, mais qui va avoir beaucoup de sucre. Tu sais, qui va apporter. Tu sais, dans le fond, le grain de base, c'est ce qui donne le sucre pour faire la C'est ça, oui. fermentation. Ouais. Versus du grain, ce qu'on appelle le grain de spécialité. Ça, c'est Mhm. du grain qui est très malté, qui est malté plus longtemps, à plus haute température. Tantôt, tu parlais de malt caramel. On Mhm. a parlé de malt chocolat, de malt noir, tu sais, du black patent qu'on appelle. Ouais, ben c'est un peu ça que je voulais te demander tantôt. Qu'est-ce qui fait la spécialité du Black Pattern? Mais je te laisse poursuivre sur ta lancée parce que tu Ben, t'en vas quelque part. c'est vraiment ce qu'il est, dans le fond, ces grains-là. Si tu faisais une bière constituée uniquement de ce grain-là, Mhm. ça serait pas une bière. Ça serait quoi? Un café qui goûte probablement pas très bon. Sérieux? Ça serait aussi pourri que ça? Ben, parce que les grains de spécialité, en fait, leur objectif, c'est d'apporter de la couleur, Mhm. d'apporter des arômes, des saveurs, Mhm. mais pas de sucre pour faire de la fermentation. Ou OK, ouais, très je peu, comprends. disons. Ben, il va y Ouais, avoir ouais. du sucre, c'est pas vrai. Il va y avoir du sucre, mais il n'y aura peut-être pas nécessairement les enzymes. Tu sais, parce que tu sais, à la température où ils sont chauffés, rendu là, les enzymes sont détruites. Tu sais, pour Ouais. faire du malt comme ça, il n'y a plus rien, là. Fait que ces grains-là sont ajoutés en vraiment plus petite quantité dans une Mhm. bière pour apporter de la couleur, du goût. Ouais. Je me rappelle d'une fois que j'avais pris du Spécial B pour faire une Wee Heavy, une écossaise. Mhm. Une écossaise qui devait être à 9%. Malheureusement, je l'ai sabordé, je l'ai contaminé, puis ça goûtait le métal. Mais je me souviens que quand j'ai mis le Spécial B, j'en ai mis une toute petite quantité, ça a complètement changé la couleur. Tu sais, Ça a pris 5 secondes. généralement les grains de spécialité, honnêtement, généralement, plus il est foncé, Mhm. moins tu as besoin d'en mettre C'est ça. pour que ça goûte. Ouais. Ok, tu sais, c'est comme une toast. C'est une toast vraiment noircie, là. Tu la goûtes, tu le goûtes tout de suite, là. Mhm. Tu sais, dès que ça commence à être noirci, là, Ouais, ouais, tu sais, on dirait que tu goûtes juste ça. Tu sais, à la limite, ça peut en être désagréable. ouais. Ouais, Tu sais, ouais, je tu vois ce comprends. que je veux dire, là, tu sais. Ouais. Tu sais, tu passes comme... Tu sais, il y a un point comme de non-retour, tu sais, quand tu fais une toast, on dirait, genre... Oui, tu peux pas la détoaster. Non, tu peux pas détoaster. Puis, tu sais, tu pourrais bien gratter pour enlever tout, ça reste là pareil. Ouais. Ben, avec le grain très foncé, c'est la même chose. Avec le grain de spécialité comme le Black Patent puis tout ça, là, t'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Généralement, Ouais, ouais, ouais. tu sais, je te dirais quelques centaines de grammes, généralement, dans une batch de 20 litres. Mhm. Tu sais, c'est suffisant pour te donner la couleur que tu veux puis te donner un goût qui va être perceptible.
Ouais. Tu sais, je vais te donner un exemple. J'ai déjà fait une brown ale. Mhm. Puis, tu sais, chercher une option. Tu sais, je voulais essayer de trouver un moyen, tu sais, de donner plus de couleur à la bière sans nécessairement aller chercher. Tu sais, chercher un côté plus noisette, plus caramel. Tu sais, pas quelque chose de harsh comme une stout ou une porter. C'est une porter, tu sais, pour ceux qui n'en boivent pas souvent, tu sais, c'est pas nécessairement la meilleure bière. Ouais, même Tu moi, sais, j'ai... ça a un goût très fort, très prononcé Mhm. tu sais, qui se développe. On va C'est le- pas arrache-gueule comme une West Coast IPA pleine de houblon qui t'arrache la gueule alors que tu la bois, mais c'est lourd, c'est intense, c'est comme un C'est ta... dessert liquide, c'est comme une grosse pièce de Oui, ben gâteau qui oui. trempe dedans puis qui arrache tout. Puis il y a beaucoup de tanins aussi. Ouais. Tu sais, c'est aussi ça je dirais pas le défaut, mais tu sais, c'est une caractéristique des grains foncés. Mhm. Tu vas les torréfier, puis tu sais, ils vont donner une astringence. Tu sais, un peu comme, tu sais, quand on croque dans une pomme verte, Oui. tu sais, ça nous reste sur la langue. Ouais. Tu sais, ça, c'est des tanins, dans le fond. C'est ce qu'on appelle, tu sais, c'est de l'astringence. Mais les grains foncés font ça. Mais Mhm. tu sais, tout comme le café. Tu sais, quand tu te prends un café bien, tu sais, bien corsé, tu sais, Mhm. il te reste à la langue longtemps, là. Ouais. Tu sais, mais c'est des tanins qui font ça. Fait que, tu sais, c'est une autre propriété qui peut être appréciable, mais qui peut être aussi très désagréable dans une bière. Est-ce qu'il n'y a pas un côté antiseptique ou antibactérien au tanin? Pas que je sache. Ben, je dis ça parce que il y a une partie de moi qui cherche une utilité naturelle dans l'existence de tout. Donc, je vois qu'il y a du tanin dans le vin, par exemple. Euh, Hey, c'est sûr que les grains foncés sont plus acides. c'est ça que tu disais tantôt aussi, hein? Ouais. Ça, définitivement, ça peut avoir un côté antibactérien, par exemple. Parce que tu sais, Mhm. un pH très bas, définitivement, ça ne permet pas la prolifération de pathogènes. Mhm. OK? Mais est-ce que de là à dire que si tu mettais juste des grains foncés dans une bière, est-ce que ça serait suffisant pour donner un côté antibactérien à ta bière? Je penserais pas. Ouais, ça a beaucoup de sens ce que tu dis. Donc, tout ça pour dire que le malt, c'est central à la bière. Et puis, le malt nous amène un arc-en-ciel de possibilités lorsqu'il s'agit de faire notre bière. Dans le doute, lorsqu'il s'agit d'un grain de spécialité, surtout du spécial B, la modération a bien meilleur goût. Moi, je dirais les grains. Généralement, quand votre grain est noir, allez-y avec modération, honnêtement. Tu Mhm. sais, Du, du spécial B, je trouve que c'est quand même moins pire parce que ça va chercher des arômes plus fruités. C'est plus. Tu sais, souvent, le spécial B, tu sais, on dit que ça donne des saveurs de prunes. Tu sais, c'est comme un peu caramel. Tu sais, c'est pas aussi. Ça te scrape pas aussi facilement une bière, mettons, que si tu mettais juste du black pattern. Tu sais, comme. Ouais, ouais. Tu vois le genre, là. Tu sais, c'est Mhm. d'ailleurs ce que. Tu sais, pour finir mon histoire sur la Brown Ale, là, tu sais, Mhm. ça, c'est mon genre. Moi, je m'éparpille comme ça C'est quand. correct, je suis aussi pire, probablement. Genre, Peut-être plus. on se complète bien là-dessus, mais en tout cas, C'est ça. je voulais faire une brown ale, tu sais, mais je la trouvais pas assez foncée quand Mhm. je designais, tu sais, quand je montais ma recette. Au montage, là, tu veux dire? Oui, 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 quand je faisais mon montage, j'aimais pas la couleur, je la trouvais pas assez foncée. Mhm. Puis j'ai mis dans un, dans un 20 litres, là, dans une batch de 20 litres, j'ai mis 50 grammes de, d'un grain qui s'appelle chocolat, mais pâle. OK. C'est mieux connu. Tu sais, malheureusement, il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. La terminologie brassicole est souvent beaucoup plus Anglophone? anglophone. Ben oui. Tu sais, le terme, c'est pale chocolate. OK? C'est le Du pale chocolat chocolate pâle. malt, qui est un malt chocolat moins torréfié que les autres. Mhm. Fait qu'il goûte moins, mais il est suffisamment foncé pour que 50 grammes dans 20 litres,
ça change la couleur du tout, sans changer la saveur. As-tu atteint ton objectif? Est-ce que tu as eu Oui, une bière qui était très satisfaisante? oui, oui, elle était excellente. Elle était Mhm. excellente. Ma femme peut en témoigner. Elle a adoré cette bière-là. Elle me demande encore de la brasser, puis Ah oui? je l'ai pas encore faite. Là, c'est l'été, là. Oui, oui, oui. On va trouver d'autres styles de Ah, bière oui. à brasser, là. Un C'est un petit peu peu trop plus. lourd, C'est ça, bah disons, oui, pour les chaudes journées qui s'en viennent, là. effectivement. On enregistre ça au mois de mai, c'est-à-dire à la fin juin à nos portes. Et puis, on a tout un éventail, non seulement de bonnes bières à goûter, mais aussi de bonnes conversations à aborder et de questions techniques à régler. J'en profite pour rappeler que cet épisode vous est présenté plutôt, par La Chope à Malte. Et tu voulais nous dire. Oui, ben en fait, j'en profite. Tu Mhm, parles de la shop à Malte. absolument. Si jamais vraiment le maltage, c'est vraiment la technique, tu sais, vous voulez en apprendre plus ou que tu sais, vous voulez vous initier au brassage de la bière, je recommande énormément cet ouvrage qu'on peut acheter d'ailleurs à la shop à Malte, Mhm, qui s'appelle Malt, A Practical Guide from Field to Brewhouse. Encore une fois, malheureusement, il n'y a pas de traduction française qui existe pour ce livre-là, mais ça fait partie des collections Brewing Element Series, qui mhm. sont en tout cas, à mon humble avis, pour avoir lu beaucoup de livres sur le brassage, qui sont des ouvrages tellement intéressants à avoir dans une bibliothèque, honnêtement, pour en apprendre plus sur le malt. Je vous invite définitivement à vous procurer cet ouvrage. Qui est simple, qui est quand même simple à lire. Là. C'est pas C'est quelque chose de très accessible. lourd. Oui, c'est accessible. Ouais, C'est ouais. pas très lourd à lire, disons. Ben écoutez, vous l'avez entendu. Et puis d'ailleurs, vous n'avez pas entendu n'importe qui. Jocelyn fait des ateliers de formation à la Shop à Malte. Et vous pouvez aller choper ce livre sur le Malte à la Shop à Malte, aussi appelé Beer Grains, dans le coin de l'Outaouais. Ils sont la référence pour les équipements brassicoles et les ingrédients brassicoles. Et en plus, ils font de la formation puis ils sont gentils. Fait que allez les voir, dites-leur bonjour. Et puis, il y a même Jocelyn qui fait de la formation avec eux, de même que Sylvain pour le brassage, les techniques et l'amélioration des techniques en général. Puis, ils sont toujours prêts pour avoir des bonnes discussions avec vous sur tout ce qui est brassage et autres. Moi, je vous dis un grand merci pour avoir été avec nous. N'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner, à nous envoyer des questions, à interagir, à devenir nos amis. Et aussi, un grand merci à toi, Jocelyn, pour avoir été avec nous. Ben, ça fait plaisir. À bientôt, à la prochaine. Cheers. Ciao tout le monde.